Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui on est sur une BMW E90, une 320i, moteur N46. Alors, tu peux montrer le capot, l'intérieur. Hein. Voilà tout ce qu'il faut démonter. Hein. Tu peux montrer l'étagère, là-bas, toutes les pièces qu'il faut démonter. Voyez. Et le collecteur avec. Et tout ça pourquoi? Hein, pour ce fichu filtre déshuyeur, parce que le véhicule il fumait blanc, hein, donc voilà. Sur les anciens modèles il y avait un filtre qui était juste ici, hein, on avait juste à le déplacer, donc soit on avait le choix de changer le filtre, soit on pouvait changer le boîtier complet, hein, donc pour ceux qui connaissent sur les E39, les X5 et compagnie, donc sur les moteurs M57 il me semble, donc c'était là, tout pratique à changer. Là il faut tout dégarnir, il faut enlever les injecteurs, c'est un vrai merdier, un vrai bordel là-dedans. Hein, donc cette vidéo s'adresse plus aux ingénieurs de BM. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont bu, qu'est-ce qu'ils ont fumé, mais en tout cas, ils sont forts les gars. Alors donc déjà, ils ont déjà fait un vrai merdier. Ils n'ont pas pu foutre un compteur pour la température du moteur simplement. Hein, donc on peut savoir la température du moteur soit en branchant une valise, ou soit il faut attendre qu'un voyant rouge de surchauffe voilà, apparaisse voilà, pour réagir. Mais quand le voyant surchauffe est apparu, en général, voilà, c'est déjà cuit. Et donc, j'ai démonté exprès pour vous. Bon, là, de toute façon, il fallait que je démonte. Hein, donc, voilà, c'est un filtre que j'ai coupé en deux, comme vous voyez. C'était juste pour vous montrer. Donc là, il y a un diaphragme. On appelle ça le diaphragme, voilà, ici. Hein, donc, ça se vend avec le boîtier là. Ça se vend avec le boîtier là, séparément. Ça coûte une quinzaine d'euros. Bon, celui-là, il fallait que voilà, il fallait le changer parce il était percé à un endroit. Vous voyez, il est percé ici. Vous voyez là? Voilà, il est déchiré là. Donc ça fait que qu'il fait plus sa fonction. Et donc voilà, ça on peut le changer. Vous avez juste à déclipser ici. C'est assez chiant pour déclipser. Vous changez le diaphragme, vous mettez comme ça et vous remettez ça. Et j'étais curieux de savoir dans la partie là qu'est-ce qu'il y avait. C'est une partie qui est soudée, hein, qu'on ne peut pas démonter. Donc j'ai dû prendre une scie et avec la scie j'ai découpé. Regardez, ça fait une spirale. L'huile elle vient, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne en spirale et ça repart de là. Hop là, ça ressort ici. Vous voyez, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. Hein, et ça, cette pièce-là, donc on peut dire ça commence à 30 euros, ça dépend de la marque qu'on prend. 30 euros, ça va 50, 60 si on veut prendre quelque chose de correct. Si on veut prendre quelque chose de plus de marque, hein, ça tourne dans les centaines d'euros. Ouais. C'est vraiment du foutage de gueule, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Et ça, c'est fixé sous le collecteur, ouais, à cet endroit-là, en dessous. Ouais, vous avez le collecteur comme ça. Donc la pièce là, elle est là en dessous. Ouais. Alors imaginez le merdier, ils n'auraient pas pu mettre ça à un endroit plus pratique, accessible, hein, qu'on puisse changer ce filtre en même temps qu'on fait l'entretien du véhicule, hein, donc filtre à huile, filtre à essence, voilà, la vidange et compagnie. Non, il fallait qu'ils viennent les foutre là en dessous. Donc, et aussi pareil, hein, une jauge d'huile. Moi j'aime bien regarder ma jauge d'huile. Donc là, je suis obligé d'accéder à chaque fois dans le compteur de voir le niveau d'huile et me fier à de l'électronique de merde. Hein, donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire. Et donc, suffit que ça fausse, suffit que ça pas juste. Donc il n'y a même pas moyen de vérifier avec une jauge. Voilà, donc bravo BM. Voilà, vous êtes des champions, les ingénieurs. Voilà, capate. Faire.